Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 septembre. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet qui nous intéresse tous, le Bitcoin. Comme vous le savez, ces derniers temps, il est assez volatile. Il a perdu 15 à 20% de sa valeur dans les 10 derniers jours. Donc, je sais que pas mal de gens se posent des questions. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet, on va prendre un peu de hauteur, et c'est un sujet dont nous avons parlé hier avec des amis, collègues. C'est un sujet important que je voulais partager avec vous et qui concerne en fait les différents scénarios possibles pour le futur du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va rester à ces niveaux-là? Est-ce qu'il pourrait baisser à zéro? C'est les questions qu'on s'est posées. Et des arguments très intéressants ont été soulevés. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, premier scénario possible pour le Bitcoin, bien sûr, un Bitcoin qui part à zéro. Est-ce que c'est envisageable? La réponse, clairement, c'est non. C'est inenvisageable. Alors, pour une raison très simple, c'est que le Bitcoin, comme vous le savez, ne pourra pas disparaître. Le Bitcoin existe et existera dans 100 ans, quoi qu'on fasse. Technologiquement. Alors à moins bien sûr d'une catastrophe technologique, mais qui aura des conséquences sur bien d'autres choses que le Bitcoin d'ailleurs, on ne voit pas comment il pourrait disparaître. Donc le Bitcoin à zéro, c'est non. Deuxième scénario, un Bitcoin qui ne grimpe pas de façon particulière par rapport à ses niveaux actuels et qui va naviguer, disons là c'est difficile à prédire, mais qui resterait quelque chose avec peu d'intérêt, on va dire entre 100 $ et peut-être 5000 en faisant des allers-retours. Bon, ce scénario-là, il est possible, mais il sous-entendrait qu'il aurait été remplacé, ce Bitcoin, par une autre crypto-monnaie qui aurait des qualités supérieures et qui donc aurait la faveur des investisseurs. Bien. Alors, c'est là où c'est très intéressant, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, il y a un troisième scénario, c'est celui que nous attendons tous, ceux qui en tout cas ont des bitcoins, c'est celui où le bitcoin explose et monte vraiment très fort. Et se retrouve avec des valorisations et des capitalisations comparables à ce qu'on a sur l'or, voire même plus. Donc, avec un potentiel multiplicatif très très important. Alors donc je reviens à ce deuxième scénario qui serait donc celui où un Bitcoin n'aurait plus la faveur des investisseurs. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut comprendre que dans les 10 dernières années, depuis la création du Bitcoin, le Bitcoin il est passé par plusieurs phases. Une phase a été les débuts du Bitcoin, on va dire jusqu'à il y a à peu près 2017, jusqu'à 2017, entre 2009 et 2016-2017, le Bitcoin était vu comme un système d'échange. Donc les investisseurs s'intéressaient peu au Bitcoin comme réserve de valeur, mais beaucoup plus comme cette technologie qui permettait d'échanger entre des gens en peer-to-peer sans passer par un tiers de confiance. Finalement, dans les 4 dernières années, depuis notamment la bulle de 2017, le Bitcoin a totalement changé et est devenu l'or numérique. Donc vraiment un refuge pour la valeur. Ce faisant, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, il a attiré de plus en plus de capitaux vers lui, et ce mouvement, il est maintenant très très confirmé. Vous l'avez vu dans mes récentes vidéos, il y a eu des news dans les dernières semaines qui ne trompent pas sur le nombre d'investisseurs très importants, des entreprises, des gourous de la finance qui clairement voient le Bitcoin comme l'or du futur. Ce mouvement, et c'est ça qui est le point important, il faut bien comprendre que non seulement c'est un mouvement qui est entamé, c'est un mouvement qui est là pour durer. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'idée que le Bitcoin perde ce statut de réserve de valeur au faveur d'une autre crypto-monnaie qui serait meilleure, et encore une fois, là j'ouvre une parenthèse, des crypto-monnaies meilleures que le Bitcoin, il en existe déjà. Vous voyez qu'elles n'ont pas pris la place du Bitcoin. Donc pourquoi? C'est pas parce que le Bitcoin est tellement meilleur d'un point de vue technologique, c'est parce que maintenant le statut du Bitcoin comme or numérique, il est maintenant installé. Et un changement de ce statut, plus on avance, plus ça va être très compliqué. Donc
c'est comme l'inertie est très très forte, si vous voulez. Hein. Si vous avez une capitalisation de 20 milliards sur une valeur comme le Bitcoin, bien sûr que ça pourrait changer vite. Aujourd'hui, on a dépassé les 150 milliards. Quand on va monter, si vous voulez, à 200 milliards, 300 milliards, ce sera la puissance qu'il faudrait pour que tous ces investisseurs et tout cet argent quittent le Bitcoin et ne le voient plus comme une réserve de valeur est beaucoup trop importante. Et donc, la force du Bitcoin aujourd'hui réside justement dans ce que c'est déjà devenu. C'est ça que je voulais partager avec vous et vous dire que finalement, des 3 scénarios possibles pour le Bitcoin, celui qui est le plus probable, c'est celui que nous attendons tous, et c'est donc un Bitcoin qui va voir son statut renforcé et renforcé et renforcé au fil des années à venir. Voilà, donc je reste persuadé néanmoins que l'or est également un très bon outil pour sauvegarder son patrimoine en le gardant liquide, mais le Bitcoin très clairement a un potentiel de hausse bien plus élevé, même si encore une fois, vous le savez, le risque l'est également. Voilà, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube ou sur le site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.